Gloire à Dieu. Je m'excuse pour le retard. Ça a été un combat vraiment pour me connecter aujourd'hui. J'ai pas compris quoi. Donc j'ai pris au moins 30 minutes pour essayer de me connecter. Et pourtant j'ai le Wi-Fi avec moi. Donc je vois que le diable il est vaincu. Et je suis dans la joie d'être parmi vous pour continuer notre programme. Notre programme de 40 jours de jeûne et prière. Nous sommes au 27e jour. Nous sommes ici connectés pour un homme qui est l'incarnation de l'idéal, un homme qui est l'aveu de tout ce qui est pieux, un homme qui nous a aimés, qui a été envoyé pour nous. Donc je bénis le Seigneur, donc je m'excuse encore pour le retard, j'ai pris au moins 30 minutes pour essayer de me connecter, pour que nous puissions continuer dans notre perspective. Alors l'intitulé de notre programme des 40 jours, c'est « Revêtu de la puissance d'en haut ». Pourquoi revêtu de la puissance d'en haut? Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on le fait pour impressionner, non, c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit à ses chers disciples, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Donc nous ne pouvons pas témoigner la bonté de Dieu, la gloire de Dieu, la guérison de Dieu, la restauration de Dieu, si nous n'avons pas le Saint-Esprit avec nous. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Alors, ce soir, nous allons encore aller plus loin dans notre programme, parce que il sera toujours au rendez-vous, comme il est toujours au rendez-vous, le Saint-Esprit de Dieu. Donc, sans plus tarder, je m'excuse encore pour le retard. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent déjà pour me dire que nos prophètes, nous sommes connectés. Donc on ne sait pas s'il y aura des programmes. Donc il y a bel et bien le programme, notre programme de partage de paroles et des moments vraiment de bénédiction. Alors sans plus tarder, je vais recommander ces instants entre les mains de Dieu pour que le Seigneur puisse nous faire du bien, puisse nous pardonner, nous donner le Saint-Esprit, nous relever, nous restaurer, nous donner la nourriture spirituelle, car la Bible dit, l'homme ne voit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons prier, nous allons recommander toutes choses entre les mains de notre Dieu. Prions. Seigneur éternel, nous bénissons ton nom, nous sommes dans la joie d'être là dans ta présence. Peu importe le manœuvre technique, mais tu nous as donné la victoire et maintenant nous sommes connectés, donc nous sommes là pour t'adorer encore, pour te glorifier, pour faire c'est en quoi tu nous as appelés, Seigneur. La Bible déclare, nous sommes délivrés, tu nous as fait passer de la mort à la vie, du ténèbre à ton admirable lumière, pour annoncer tes vertus, Seigneur. Et nous sommes là pour le faire. Nous bénissons ton nom, nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Nous voulons te dire merci pour ta protection divine. Nombreux sont morts, nombreux sont dans des lits des hôpitaux, mais toi tu as voulu que nous soyons vivants et nous soyons dans ta présence, en train de t'adorer, en train de t'élever, toi le créateur de toutes choses. Seigneur, pendant que nous nous approchons, quand bien même que tu nous appelles de nous approcher avec assurance, nous voulons nous approcher humblement dans l'humilité devant toi, Seigneur, notre Dieu, pour te demander pardon, Seigneur. Car nous avons vu des choses, nous avons entendu des choses, nous avons fait des choses. Nous nous sommes abstenus de certaines choses que tu nous as recommandées, à savoir aller voir des prisonniers, aller visiter les malades, partager notre pain, partager le vêtement avec ceux qui n'en ont pas. Nous n'avons plus pensé à avoir nous, ô Seigneur. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait, qui n'a pas rendu gloire à ton nom. Daigne nous pardonner maintenant que nous voulons t'écouter. Toi qui es le Dieu saint, Seigneur, la Bible dit sainteté à l'Éternel. Dans le tabernacle, il y avait l'inscription qui parlait de qui tu es, qui disait sainteté à l'Éternel. Nous voulons être saints ce soir, Seigneur. Lave-nous par le sang de Jésus. Purifie-nous, car la Bible déclare en lui, nous avons la rédemption. Par son sang, nous avons la rémission de tous nos péchés. Merci pour le pardon que tu nous as accordé. Merci, cher Saint-Esprit. La Bible dit, dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Seigneur, répands ton esprit maintenant, afin que la personne qui est connectée devienne un adorateur, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Bénis ces moments, Seigneur. Bénis tes enfants qui vont se connecter. Je me lève en vertu de l'œuvre de la croix, par la victoire de Jésus-Christ à la croix, à Golgotha. Je m'oppose à tout esprit qui s'oppose à l'œuvre de Dieu que tu veux accomplir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus, j'ai lu l'homme fort, assigné contre sa vie, assigné contre ces moments. Au nom puissant de Jésus, par de fer incassable, je le chasse dans le lieu arides. Je taille en pièces et détruis
toute conspiration démoniaque, satanique contre mon frère, contre ma sœur. Je proclame maintenant, je lève l'étendard de la croix. Je proclame ces moments, je déclare ces moments bénis et sanctifiés à ton nom. Seigneur, je prie pour que je m'efface et que toi seul, tu puisses parler à ton peuple. Si moi je parle, c'est la mort qu'ils vont recevoir. Mais si toi tu parles, Seigneur, c'est la vie, la guérison, le pardon, la restauration, l'élévation qui vont accepter de ta part. Laisse que je sois un instrument sans volonté et que par ton esprit, toi-même, tu as dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Seigneur, forme ton peuple maintenant. Instruis ton peuple, Seigneur. Console ton peuple. Relève ton peuple. Guéris ton peuple. C'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons et nous disons Amen. Je bénis Dieu pour ces moments. Je suis dans la joie. J'étais un peu embêté parce que quand je me suis connecté tout à l'heure, j'avais du mal à me connecter, donc j'étais un peu embarrassé, je me posais la question, donc on sera dans notre émission, mais Dieu, comme il est toujours là pour nous secourir, il a fait en sorte que la chose se passe bien, et maintenant nous sommes connectés, donc je suis sûr que vous êtes là, je vous vois et je suis dans la joie. Alors, nous sommes dans notre programme de 40 jours de jeûne et prière intitulé « Revêtu de la puissance », revêtu de la puissance d'en haut. Alors, pourquoi revêtu de la puissance d'en haut? Ce n'est pas prétentieux. C'est Jésus-Christ de Nazareth, après sa résurrection, avant son ascension, il a dit à ses disciples, il est avantagé que je ne m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Alors, cet avantage, ce n'était pas seulement pour les disciples, c'était pour le monde entier. Parce que quand Jésus était dans le monde, pour le voir, on devait aller là où il était, au moment où il était. Maintenant qu'il est monté au Père, pour le voir, on peut le voir partout. C'est-à-dire qu'il a retrouvé son statut de Dieu. On peut en même temps être avec Jésus ici pendant que nous nous sommes réunis. Et en même temps, Jésus est aussi à Bamako, à Miami. Partout où Jésus, son nom est glorifié, le Seigneur est là. Donc je bénis Dieu pour ce que Jésus-Christ de Nazareth, il est allé au ciel. Et c'est vraiment pour nous l'avantage. Je peux prier Jésus, je peux être avec Jésus ici. Il y a deux frères aussi, peut être à Toronto, peut être à Ottawa, peut être à Japon, en train de prier le même Jésus-Christ de Nazareth, et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons le nom de notre Seigneur, celui-là qui nous aime, celui-là qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous donne la force de nous tenir maintenant devant le Père, celui que le Père il dit maintenant que nous avons le souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, nous pouvons nous approcher avec assurance parce que son sang nous a lavé, son sang a séparé ces murs de séparation, a brisé le mur de séparation. Maintenant, nous pouvons nous approcher devant le Seigneur dans l'humilité et avec assurance. Je bénis Dieu pour cela. Alors, permettez-moi de chanter juste un chant. Après, nous allons rentrer rapidement dans la parole. Je chante juste un chant pour aussi de préparer notre esprit parce que la Bible déclare la marche de l'Éternel, premièrement, le chanteur. Donc, je vais chanter juste un. Je vais élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après, nous allons partager un moment fort. Nous élevons ton nom plus haut. J'élèverai Jésus-Christ. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, j'élèverai Abba Père. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Jésus-Christ. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel, 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 comme une bannière dans le ciel. Oh, nous élevons Jésus-Christ, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Adonai, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Adonai, nous élevons ton nom plus haut, yeah. Comme une bannière dans le ciel, 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 comme une bannière dans le
cieux. Jésus, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom ce soir. Nous élevons ton nom plus haut. Abba Père, nous élevons ton nom Yahvé. Nous élevons ton nom plus haut. Saint-Esprit, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je bénis Dieu pour ce moment que nous allons partager. La Bible dit, l'homme ne voit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu veut parler maintenant. Alléluia. Donc Dieu veut parler, Dieu veut nous parler. Vous savez, depuis un certain temps, nous parlons de des choses. Nous parlons de l'identité chrétienne, ce qui sera le fondement de notre approche dans la prière, dans le combat spirituel. À savoir, je suis une race élue. Vous êtes, nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte et un peuple acquis. Donc, après, nous parlons de notre héritage. Ça, c'était notre identité. Ce que nous sommes. Alors, nous ne sommes pas improvisés. Nous ne sommes pas donnés de nom pour nous faire plaisir. C'est l'Éternel Dieu, par son esprit, qui l'a révélé, qui nous sommes devant ses yeux. Alors, nous recevons cela et nous rentrons dans les choses. Alors, nous parlons aussi de ce que nous possédons, ce que nous avons. À savoir, le verset que je viens de citer, c'était le livre de 1 Pierre 1, verset 9. Et le deuxième partie, nous parlons de l'héritage, nous parlons de 1 Corinthiens 3, verset 21 qui dit « Tout est à nous ». Donc le Seigneur, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Donc ça dit, sur le fondement, sur la base de la parole de Dieu, ça nous permet maintenant de prier, ça nous permet maintenant de combattre et d'être bien. Parce que je dis toujours, on ne peut pas aller combattre lorsqu'on n'est pas équipé. On ne combat pas une armée lorsqu'on n'est pas dans une armée. Donc on doit être dans l'armée de Dieu pour combattre l'armée de Satan. On doit être dans la maison de Dieu pour être en sécurité et pour permettre à Dieu de faire avec nous des choses extraordinaires. Parce que Jésus de Nazareth, il est venu prêcher deux choses. Le royaume de Dieu, et dans le royaume, il a parlé de Sauveur qui est lui-même, et il a parlé de ses cadres. Donc, la bonne nouvelle, j'allais dire, il a parlé du royaume de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors aujourd'hui, nous allons parler, le deuxième point, dans notre identité. Hier, on avait parlé du choix de Dieu. On a dit que nous sommes une race élue. C'est-à-dire, nous sommes le choix de Dieu. Dieu, de son trône, Dieu a regardé, il nous a pointé les doigts, il a dit que toi, Isaac, j'ai été choisi comme serviteur. Alors, et après, nous avons vu que Dieu, ses choix se portent vers les néants ou vers la foi. Donc Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Alors on avait dit même que dans le temps, quand Dieu a créé l'humanité, au commencement, il n'y avait pas quelque chose qui avait un sens. Il nous a présenté un chaos. Donc Dieu se sert de chaos pour commencer et pour achever dans la perfection. C'est-à-dire, Dieu prend des choses viles pour confondre le sage. C'est-à-dire, Dieu, quand il a appelé Abraham, il était riche, il a fait sortir de ses racines, il a fait sortir de sa sécurité pour le mener à errer jusqu'à ce qu'il perde tout le repère et Dieu devient ce repère pour l'amener là où il devait l'amener. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous avons très bien compris qu'est-ce qu'est l'élection et comment fait son choix et qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler des sacerdoces royaux. Alors le verset que nous sommes en train de traiter depuis là, c'est dans le livre de 1 Pierre. Dans le livre et les épîtres de 1 Pierre 1, verset 9. Que nous dit la Bible? 1 Pierre 2, verset 9. La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On a voulu s'arrêter un peu, on a parlé d'une race élue. Une race élue. On est élu quand il y a l'élection. C'est-à-dire, du haut de son trône, le Seigneur a regardé sous le soleil, il nous a choisi, nous, pour que nous soyons son peuple. C'est pas formidable ça? Alors c'est formidable. Et moi je suis dans la joie, je m'en réjouis de ce que Dieu m'a choisi parmi ceux qui feront partie de sa famille et de son royaume. Alors, si je considère cet appel, je considère son choix, Dieu aussi va me considérer. Alors lorsque je ne considère pas l'appel, le choix
que Dieu m'a donné, Dieu ne va pas me considérer. C'est comme aujourd'hui, il y a des élections ici en France. Si quelqu'un est élu président de la République, alors la personne ne veut pas aller exercer son pouvoir, ne veut pas aller à l'Élysée, c'est-à-dire la maison où les présidents habitent. La personne ne veut pas signer les décrets, il ne veut pas venir prendre le pouvoir. À un moment donné, le Conseil constitutionnel, on va dire, bon, comme il ne veut pas, ben, on fait quoi? On va choisir soit une autre personne pour le remplacer. Voilà, c'est comme si le Seigneur t'a élu, dit, tu es une race élue, mais toi tu insistes sur les choses, sur les événements passés, sur la sorcellerie de la famille, sur tes échecs de passé. Dieu ne peut pas t'élire pour te livrer à la merci de l'ennemi, à la merci de difficultés financières. Dieu ne peut pas t'élire pour te laisser comme ça dans la solitude. Non, quand Dieu te prend, c'est qu'il te considère, il te donne de la valeur. Tu es le choix de Dieu, tu es son choix. J'avais donné l'exemple que si tu épouses une femme, c'est pas pour la laisser chez elle, c'est parce que tu l'aimes. Tu vas quand même l'amener chez toi, tu vas faire des enfants avec cette femme, tu vas la chérir, tu vas parler d'elle, tu vas la présenter à ta famille parce que tu l'as épousée, parce que tu l'aimes. Donc le Seigneur nous a aimés et il nous a élus pour que nous puissions maintenant être dans son service. Alors aujourd'hui nous allons parler de sacerdoce royal, sacerdoce royal. Parce que si nous comprenons que nous sommes sacerdoce royal, nous allons commencer à avoir une autre approche devant le Seigneur. Quand quelqu'un t'appelle, tu fais quoi? Tu prends ton téléphone, tu l'écoutes. Et quand la personne va parler, va te signifier pourquoi, le but, la raison même de son appel. C'est pour cela, lorsque nous disons que nous sommes une race élue, nous devons commencer à oublier tous les soucis, toutes les choses qui sont tout autour de nous, parce que Dieu nous a choisis parmi tant d'autres. Il a quelque chose à nous donner. Alors, le choix de Dieu s'est porté vers nous pour une raison. La première des raisons que le Seigneur nous a élus, la Bible dit, vous êtes une race élue, je vous ai choisi, et un sacerdoce royal. C'est-à-dire, nous sommes choisis pour rentrer dans le service de Dieu. Alors, quand on parle de service, tout le monde est fatigué, il pense que tout le monde va prendre la parole, va prêcher la parole, tout le monde va commencer à aller à l'église, chanter. Donc nous sommes un sacerdoce royal. Alors nous allons aller à la lumière de la parole, essayer de comprendre. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Nous sommes une race élue. Dieu, par son élection, Dieu de son trône, il nous a pointé les doigts, il a fait participer son Fils, il a fait participer ses anges, il a fait participer ses serviteurs, il a fait participer les circonstances pour que nous puissions nous retrouver dans sa maison. Maintenant que nous sommes dans sa maison, le diable ne cesse de nous embêter. Il dit à Isaac, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries, il faut que tu crées l'entreprise. Au lieu de faire comme Salomon, Salomon a dit, quand tu viens dans la maison de l'Éternel, viens plutôt pour écouter ce que Dieu a à te dire. Si tu écoutes ce que Dieu te dit, tu prieras, tu adoreras selon la connaissance. Car Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas. Cela veut dire que l'adoration nécessite la connaissance de Dieu. Alors lorsqu'on a la connaissance de Dieu, on peut facilement composer avec Dieu. Car la Bible déclare plus qu'il m'aime, je le délivrerai, plus qu'il connaît mon nom. C'est pour cela que la Bible nous a été relatée. La Bible nous a été révélée, même dans la création, pour comprendre, pour connaître ce que veut. Je ne dis pas que toute la Bible relate, nous montre Dieu. Non, la Bible dit le ciel ne peut contenir sa grandeur. Mais la Bible nous révèle une petite portion, quand bien même que nous ne pouvons pas tout comprendre, mais une petite portion qui va nous permettre d'essayer de comprendre la pensée de Dieu. C'est que Dieu veut que nous puissions comprendre. Car la Bible dit, au commencement Dieu créa, Dieu veut que nous puissions nous arrêter, comprendre que c'est lui qui est à l'origine de toutes choses. Parce que si lui n'avait pas créé, on n'allait pas parler de souffrance, on n'allait pas parler de mariage, on n'allait pas parler de maladie, on n'allait pas parler de guérison, on n'allait pas parler de solitude. Donc ça dit, il maîtrise toutes choses. Alors, soyez en paix, car le lendemain aura soin de lui. Si vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez vous réjouir, vous pouvez être dans l'allégresse, parce que celui-là qui vous a appelé, il est le créateur de toutes choses, le maître de temps et des circonstances, un bon berger qui conduit toujours dans le vert pâturage. Quand bien même il commence faiblement, il dit ne négligez pas le faible commencement, parce que l'œuvre que Dieu commence, il amène toujours à la perfection. Ça c'est sûr et certain. À coup sûr, Dieu, ce qu'il a commencé dans votre vie, si vous le laissez faire, si vous vous abandonnez à lui, si vous marchez dans l'humilité, l'humilité avant tout l'humilité. Car je ne cesse de le dire. La Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué de mon nom s'humilie premièrement, prie deuxièmement, cherche ma face troisièmement, se détourne de mauvaises voies quatrièmement. Voilà. Et mais nous on commence à laisser. Non, avant de laisser, va tout d'abord devant lui. Abandonne-toi devant lui.
Et lui, quand il délivre, tout le monde verra que Dieu a travaillé dans cette vie. Et quand il donne, tout le monde verra que non, Dieu est passé là. Voilà, donne-lui cette occasion-là. Le Seigneur, il dit, pendant qu'il est jour, il faut que je fasse, c'est pourquoi j'ai été envoyé. Voilà, la nuit vient où personne ne pourra travailler. Jésus est là, il veut que tu lui laisses travailler dans ta vie. C'est pour cela, le fait de te connecter dans ces programmes, le Seigneur te parlera, le Seigneur te donnera tout ce qui te manque. Parce qu'au moyen de sa parole, le Seigneur nous donne la vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors le premier verset que nous allons parler, nous allons prendre pour essayer de poser le fondement sur notre identité en tant que sacerdoce royal. Voilà, notre identité en tant que sacerdoce royal. Nous allons, je vous invite dans le livre de Genèse, dans le livre de Jean 20, verset 21. Que nous dit la Bible dans le livre de Jean 20, les évangiles de Jean 20, verset 21. La Bible nous dit quoi? Nous allons tous ensemble essayer de lire la parole de Dieu et pour nous laisser maintenant guider par le Saint-Esprit. Jean 20, verset 21, la Bible nous dit, gloire à Dieu. Ici, Jésus qui parle, il parle à ses chers disciples. Il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça dit, Jésus a été envoyé. C'était le choix de Dieu, que lui, son fils, vienne dans le monde. Et il n'a pas choisi un ange, il a choisi son fils. Et son fils est venu dans le monde pour faire quelque chose. J'aimerais que lui-même, il parle au travers de sa parole. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc 4, verset 43. Luc 4, verset 43, Jésus donne pourquoi. Il dit que le Père m'a envoyé. De la même manière que le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Alors, si le Père l'a envoyé à faire quoi? Ben, il faut qu'il nous parle, il faut qu'il nous dise. Le Père vous a envoyé. Quand j'envoie quelqu'un, quand on vous envoie, allez voir quelqu'un. Mais il y a un message, ou soit déposer quelque chose, ou soit faire quelque chose. Alors la Bible nous dit quoi? Dans le livre de Luc 4, verset 43. Jésus maintenant il dit pourquoi il est venu dans le monde. Il est écrit, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Alors par là, nous avons compris que Jésus a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Que Dieu a témoigné du haut de son trône, car tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et cette bonne nouvelle devait être annoncée dans le quatre coins du monde. Et Jésus a commencé. Le Père l'a envoyé. Il dit que le Père m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire le travail que Dieu lui a donné. Il dit de la même manière que le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Qu'est-ce qu'est la bonne nouvelle, mes chers amis? Je suis en train de me battre avec quelque chose que je n'approuve pas. Qu'aujourd'hui, que l'approche des choses de Dieu, soit parce qu'il y a des démons, parce qu'il y a... Nous savons toutes ces choses-là. Ces choses-là existaient. Mais Dieu du haut de son trône, il a envoyé son Fils. La Bible déclare, Jésus-Christ de Nazareth, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. C'est-à-dire, notre foi devait commencer à la croix, là où nous avons la victoire. C'est avec cette connaissance, c'est avec ces bagages que nous devons maintenant entreprendre le combat spirituel. C'est avec cette connaissance, avec ces bagages, ce qui s'est passé à la croix, à savoir le change divin, que nous pouvons maintenant commencer à rentrer dans l'adoration. Nous ne pouvons rien faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, dans ces textes, nous sommes en train de parler de sacerdoce royal. Lorsque nous disons que nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal. Pourquoi nous sommes un sacerdoce royal? Parce que Dieu nous a choisis pour un but. Il nous a choisis pour que nous puissions annoncer ses vertus. Et ces vertus, lorsque nous sommes en train d'annoncer les vertus de l'Éternel, nous sommes dans son service. Nous sommes au service d'un grand roi. Et ce travail que nous faisons matin, soir, c'est de confesser la parole. C'est de louer l'Éternel. C'est de méditer sur la parole. Voilà le travail que Jésus est venu aussi annoncer la bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu que Jésus donnait. Il a annoncé la bonne nouvelle. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui croiser les bras. On a été élus. Nous ne pouvons pas non plus arriver dans la maison de l'Éternel, commencer à donner notre liste de courses. Mais les choses que nous aspirons à avoir, selon le plan de Dieu, selon la parole, ce sont des choses qui nous appartiennent. Aujourd'hui, je ne peux pas négocier pour avoir encore cette chemise parce qu'elle m'appartient, c'est à moi.
Donc, le Seigneur veut tout d'abord nous donner notre identité. C'est avec notre identité que nous allons rentrer. La Bible dit même que nous n'allons pas chercher ces choses, mais ces choses nous seront données par-dessus. Bien-aimés, c'est triste de prier sans identité. L'autre fois, j'avais dit, lorsque nous sommes devant l'Éternel, Dieu lui-même se nomme. Il décrit son identité. Il dit, je suis le créateur de toutes choses. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis ton rédempteur. Je suis ton berger, le bon berger. Donc, quand Dieu dit, je suis, mais il nous donne aussi notre identité. Il dit que vous êtes une race élue. Élue selon la volonté de Dieu. Élue pourquoi? Dans l'amour de Dieu. Mais est-ce qu'on avait quelque chose qui pouvait attirer Dieu pour nous élire? Non, si ce n'est son amour. C'est par son amour qu'il nous a choisis. Il nous a élus pourquoi? Pour que nous puissions aussi rentrer dans son sacerdoce. Alors, le sacerdoce, ça consiste à confesser, à parler. Donc, je vais aller pas dans des théories, dans des exégèses, je vais aller droit au but. Nous sommes dans le sacerdoce. Dieu consomme le parfum. Le matin, à midi, le soir, il a besoin de ces parfums. Quand nous sommes choisis, il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dans le même verset, il dit, pour que nous annoncions ses vertus. Quelle est la vertu de Dieu que tu annonces? Le Seigneur ne veut pas que dans notre bouche puisse sortir de choses qui ne lui donnent pas gloire. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu nous regarde. Dieu nous regarde comme des saints. Il nous regarde comme des mis à part. Il nous regarde comme des riches. Il nous regarde comme la lumière du monde. Mais est-ce que tu t'es déjà regardé comme Dieu t'est regardé? Ou chaque fois tu ne veux qu'on parle? Et il y a des gens, lorsque vous parlez de sa souffrance, la personne est excitée, la personne devient du coup éloquent. Pourquoi? Parce que vous parlez de son chômage, vous parlez de ses lacunes, de ses échecs. Vous savez, la personne est en train de vibrer. Mais lorsque vous parlez de Dieu, il dit, oui, je sais, Dieu existe. Je sais que Dieu va agir. Mais vraiment, il m'a abandonné, il m'a laissé avec 4 enfants. Mais moi, je te parle déjà de Dieu qui peut solutionner toutes choses. Quelle joie que tu trouveras dans des choses qui t'humilient. Quelle joie que tu trouveras dans des choses qui te détruisent au lieu de te tourner vers celui qui va te consoler. La Bible dit, ne vous confiez pas aux hommes. Aujourd'hui, le Seigneur, il te dit que tu es une race élue. Mais un sacerdoce royal, est-ce que tu es déjà rentré dans le sacerdoce? Si tu n'es pas encore rentré dans ton sacerdoce, c'est aujourd'hui que tu vas rentrer dans le sacerdoce. Parce que si la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Dieu nous a élus pour que nous soyons ses ouvriers. Et en étant ouvriers de Dieu, nous devons travailler. Vous savez, le premier commandement que Dieu a donné à l'homme quand il a créé le ciel et la terre, c'était dans le livre de Genèse 1, verset 27. Écoutez ce que Dieu a dit. Il a dit à l'homme, il dit, Dieu les a bénis, il dit, soyez féconds. Quand est-ce qu'on est fécond? Lorsqu'on travaille. Il dit, multipliez. Lorsqu'on travaille. Remplissez la terre. Assujettissez et dominez. Voyez, le verbe assujettir et dominer vient après. Lorsque tu cultives la terre, lorsque tu multiplies, c'est là que le Seigneur te donnera la domination. Parce que tu produis. Dieu aime la production. Et cette production aujourd'hui commence par la confession. La Bible dit c'est à croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est tout simple. Lorsque je dis que je suis un sacerdoce royal, mais quand je commence à prier, donc je serai abondant en action de grâce. Un sacerdoce royal, je suis au service des rois. Qu'est-ce que Dieu peut consommer si ce n'est la louange, l'adoration qui émane de mes lèvres, de la connaissance que j'ai de lui? Dieu m'a élu, il a dit que, Jésus a dit, de la même manière que le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Mais le Seigneur nous envoie où? Pas seulement devant les hommes, mais devant Dieu aussi. Parce qu'il nous a qualifiés. Il a joué la médiation, parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il a joué la médiation. Quand on dit maintenant vous pouvez vous approcher, vous croyez que c'est seulement pour demander. Mais ça n'a pas de sens parce que Dieu nous a tout donné. La Bible dit tout est à nous. Mais si nous nous approchons maintenant devant Dieu, mais quel est le travail que Dieu nous donne? Quel est le travail que Dieu nous donne? Qu'est-ce qui se passe? Parce que si vous voulez savoir quel est le travail que Dieu nous donne, la Bible dit dans le livre de Colossiens 3, versets 1 à 3, affectionnons-nous de choses d'en haut. En haut, on fait quoi? Le 24 veilleurs font quoi? Est-ce qu'ils ont des listes? Ils demandent la guérison, ils demandent des choses. Ils sont en train d'adorer le Seigneur. Nous sommes appelés à louer Dieu, à l'adorer. Nous sommes appelés à brûler le parfum. Parce que lorsqu'on dit nous sommes un royaume de sacrificateurs, le sacrificateur, quand il rentrait dans le lieu saint, il brûlait le parfum tous les jours. Le parfum devait être brûlé. Et ça, c'était la volonté de Dieu. C'est en cela qu'ils étaient appelés à faire. Ce qu'ils étaient appelés, c'était l'heure du parfum. Lorsque Dieu consomme nos parfums, mais notre vie va représenter aussi les parfums. Parce que Dieu, ce qui nous
ce qui fait la différence entre l'homme et les animaux, nous avons la parole. Mais de quelle parole Dieu attend de nous? Lorsque nous disons que nous sommes un sacerdoce royal, donc c'est pour faire quoi? C'est pour parler, pour dire des choses. Alors, le verset dit pour annoncer les vertus de l'Éternel. Est-ce que le matin, aujourd'hui, tu as annoncé les vertus de l'Éternel? La midi, tu as annoncé les vertus de l'Éternel. La Bible dit, l'homme est esclave à ce qui a triomphé en lui. Qu'est-ce qui a triomphé à toi? Le chômage. Qu'est-ce qui a triomphé à toi? Le monde, la solitude. Il faut pas qu'il en soit ainsi parce que toi, tu es appelé hors des. L'Église, ce sont des gens, des hommes qui sont appelés hors de ce monde. Quand bien même qu'il y a le terrorisme, mais nous serons protégés. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Cela ne va pas t'arriver. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Je vous dis la vérité, tu es un enfant de Dieu. On mettra de bombes partout, mais toi, tu ne tomberas pas. Parce que la Bible dit, la mort de ceux qui aiment l'Éternel a du prix à ses yeux. Mais Dieu dit que tu es son choix. Mais son choix pas pour croiser les bras. Mais son choix pour que tu sois dans son sacerdoce. Dans le sacerdoce royal. Cela veut dire que quand tu parleras, il faut que le parfum de bonne odeur monte devant l'Éternel. Voilà, voilà. Pour savoir le travail que Dieu te donne en tant que sacerdoce royal, en tant que celui qui sert, qui est au service du grand roi, il faut lire la Bible dans le livre de Philippiens 4. Allons-y dans le livre de Philippiens 4. Verset 8. Voilà le travail que nous devons faire. Nous sommes un sacerdoce royal. Hier, nous avons vu que nous sommes le choix de Dieu. Mais Dieu nous a choisis, pas pour nous laisser au bord du chemin, pas pour nous laisser en train de regarder. Non, il nous a choisis pour nous donner un travail. Mais le travail que Dieu nous donne, c'est simple. Le travail que Dieu nous donne, ça va se répercuter en nous-mêmes. Parce que la Bible déclare la mort ou la vie sur ton pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce que tu seras. Si tu te lamentes, tu seras quelqu'un qui reflète la lamentation. Voilà. Et la Bible dit dans le livre de Philippiens 4, verset 8, au reste, frères, que ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est digne de louange. Qu'est-ce qui est digne de louange? Premièrement, si ce n'est dans la parole. Premièrement, si ce n'est l'amour de Père qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Premièrement, si ce n'est la puissance qui est dans le sang de Jésus qui est crémier que le sang d'Abel. Premièrement, si ce n'est le vertu de l'Éternel. Alors, il dira encore, parce que nous sommes ici en train de parler, en train de décrire notre identité. Nous sommes un sacerdoce royal. La Bible dit que nous sommes une race élue. Par l'élection, le Seigneur nous a pris, il nous a mis à son service. Mais dans son service maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà la question qui se pose maintenant. Je me suis connecté ce soir, il y a un monsieur, le prophète, il est en train de me dire que je suis un sacerdoce royal, mais je vais savoir qu'est-ce que moi, en tant que sacerdoce royal, je dois faire. Alors, la Bible va nous répondre, nous tous, parce que moi aussi je me pose cette question. Mais si nous nous appliquons à ce que la Bible nous dit, nous allons voir notre vie va refléter la gloire de Dieu. Parce que Dieu, il veut premièrement nous enseigner. Il dit, je les amènerai, je les établirai. Dieu t'établit dans ton héritage. Ton héritage, c'est ce qu'il te donne. Après, les choses comme mariage, comme guérison, ce sont des choses qui vont venir te poursuivre. La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Moi, Dieu est devant, moi après, et le bonheur et la grâce me suivent comme un chien. Et moi, je suis Dieu. Ce n'est pas que le bonheur et la grâce courent de l'autre côté et moi je cours. Le bonheur et la grâce n'acceptera pas que je puisse l'embrasser sans pourtant passer par Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne toutes choses. Et en plus, si je suis serviteur de l'Éternel, Dieu n'autorise pas à ses serviteurs d'être bénis en dehors de ces cadres-là où lui domine. Parce que le bonheur aura des problèmes avec Dieu, il aura des comptes à rendre. Parce que si aujourd'hui je rentre dans le bonheur, Dieu va demander au bonheur, mais qui t'a donné l'autorisation de donner le bonheur à mon serviteur? C'est à cause de ça qu'Abraham a refusé le présent de ces rois-là qui voulaient l'enrichir. Parce qu'il marchait avec la promesse de l'Éternel, c'est Dieu qui devait le bénir. Donc Dieu ne pouvait pas tolérer que tu es sous sa main puissante, qu'une autre personne vienne te bénir. Non, 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 non. Laisse les gens qui te rejettent. Ce n'est pas eux qui vont te bénir, c'est l'Éternel qui va te bénir au moment opportun. Dieu ne permettra pas que quelqu'un puisse se réjouir pour dire que non, c'est moi qui l'ai enrichi. Non, c'est l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, voici la réponse maintenant. J'ai dit, je suis une race élue, un sacerdoce royal. Cela veut dire que je suis au service de Dieu. Mais pour faire quoi? Voilà la réponse. 1 Pierre 2, verset 9. Écoutez ce que la Bible dit.
Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Par l'élection, Dieu nous a choisis. Un sacerdoce royal, nous sommes en train de parler des services. Une nation sainte, ça on le verra après. Un peuple acquis, on le verra aussi après. Mais afin que vous annonciez le vertu de celui que vous appelez des ténèbres à son admirable lumière. Voilà, afin que nous annoncions le vertu. Quel est le vertu de l'Éternel? Quel est le vertu de l'Éternel? Alors ça c'est une réponse pour comprendre que si je dis que je suis sacerdoce royal, voici mon travail. Cela veut dire que si Dieu a besoin de parfum, s'il y a une personne qui va lui donner le parfum dans ces pays-là le matin, ce serait moi. Parce que quand je me lèverai, je dirai Seigneur, je t'ai béni parce que tu es le créateur du ciel et de la terre. Je t'ai béni parce que tu es le rédempteur. Par ton amour, tu as envoyé ton fils qui est mort à la croix. Il a été blessé pour nos péchés. Je te loue, Seigneur, car tu es bon, car ta miséricorde durera toujours. Ah, Dieu aura de la joie dans son cœur. Il dira, en France, là, si j'ai un peuple, s'il y a une personne qui est restée, qui m'envoie le parfum, c'est celui-là, c'est celle-là. C'est ce que Dieu, c'est en cela que nous sommes appelés. Dieu est pressé de nous donner l'intelligence pour faire ces choses. Mais nous, des fois, on est pressé d'avoir le bonheur et la grâce. Mais le bonheur et la grâce, comme Dieu nous a pris déjà, Dieu est jaloux. Le bonheur et la grâce ne prendra pas les risques de venir dans ta vie si déjà Dieu t'a élu. Comme Dieu t'a choisi, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Donc, le bonheur et la grâce devaient te suivre. Ce n'est pas à toi de suivre le bonheur et la grâce. Si tu le suis, le bonheur ne viendra pas. Tu suis la guérison ne viendra pas. Parce qu'il y a un verset que le Seigneur m'a dit, retenez ces versets, la Bible dit, tous ceux qui voudront être bénis dans le pays, les seront par les dieux de vérité. Donc cela veut dire que si Dieu t'a choisi, c'est fini pour toi. Écoutez, c'est dans le livre de Éphésiens 65, Ésaïe 65. Ésaïe 65, verset 16, la Bible dit, celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Tout simplement. Donc cela veut dire que quand Dieu te prend, tu es élu de Dieu. C'est fini pour toi. Tu ne peux pas faire les choses sans lui. Les enfants d'Israël, quand ils gagnaient dans le bataille, c'est Dieu qui livrait leurs ennemis. Quand ils perdaient, c'est Dieu qui les livrait entre les mains de leurs ennemis. Donc, c'était pour leur dire, c'est fini pour vous. Pour vous, en tout cas, vous n'avez pas d'autre choix que de m'obéir. Parce que la victoire, c'est moi. Et votre défaite, c'est moi. Maintenant, c'est à vous de choisir. Vous voulez la victoire, c'est avec moi. Vous voulez les défaites, essayez de me donner le dos. De me tourner le dos. Vous me tournez le dos, vous allez échouer. Pourquoi? Parce que je vous ai choisi et je suis jaloux. Je vais me glorifier. Mais tant que vous allez me tourner le dos, mais le monde ne saura pas. Les gens vont faire des réunions pour éradiquer le terrorisme. Et pourtant, la Bible déclare, l'Église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Il suffit juste que vous connaissez votre rôle. Il suffit juste que dans ton immeuble, tu fais monter le parfum de bonne odeur. Mais Dieu va préserver tout cet immeuble-là à cause de toi. Il suffit juste dans ton quartier que tu sois quelqu'un qui est au service de Dieu pour faire monter le parfum. Mais le Seigneur va amener sa protection dans ces quartiers à cause de toi. Imaginez que tu ne pas seul. Vous êtes au moins 10. La Bible déclare, un chassera 1000, 2 chassera 10 000. Et 10 chassera combien selon la mathématique de Dieu? Vous voyez mes chers amis. Donc la Bible déclare que tous ceux qui voudront être bénis dans le pays le seront par le Dieu de vérité. Je suis en train de montrer ici que nous sommes obligés de servir Dieu parce qu'il nous a choisis pour le servir. Jésus a dit, de la même manière que le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Or Jésus a dit que j'ai été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Et nous sommes envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Mais quelle est la première personne qui consomme nos paroles? Nos paroles sont consommées par l'Éternel. L'Éternel, lorsqu'il nous écoute, il est dans la joie. Il est dans la joie de voir que ses enfants, il dit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Dieu a besoin de manifester sa gloire, de se montrer, de se faire connaître. Mais il nous a appelés maintenant dans son sacerdoce, pas pour que nous aussi nous commençons à chercher autre chose. Dans le sacerdoce, on ne cherche pas mariage, on ne cherche pas guérison, on ne cherche pas l'argent. Dans le sacerdoce, l'argent te suit. Le mariage te suit, le chose de ce monde te suit. Pourquoi te suit? Parce que ce sont des choses qui t'appartiennent. Plus toi tu seras avec Dieu et ils vont venir se positionner pour que toi tu sois le maître. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu a créé premièrement ces choses pour que le jour où tu viens, tu ne commences pas à courir. Il y avait tout dans le jardin. Le Seigneur a mis tout pour que l'homme, quand il va rentrer, qu'il puisse se faire respecter. Mes chers amis, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes là pour que Dieu puisse consommer les parfums. Pose-toi la question, est-ce que Dieu est avec toi? Il consomme un parfum de bonne odeur le
matin, à midi, le soir, lorsque tu es au téléphone, ou tu es seulement chrétien, fais pas ci, fais pas ça. Lorsqu'on te pose la question, comment va ton travail? Ah, toi-même tu sais, le travail là, je n'arrive même pas à joindre les débouts. Mais pourquoi des confessions négatives comme ça? Vous trouvez ça normal? Mais quand est-ce que Dieu se fera connaître? Dis, tout va bien par la grâce de Dieu, Dieu est au contrôle. Je bénis Dieu pour ces circonstances. C'est vrai que dans mon travail, je travaille des difficultés, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Son dernier mot, c'est l'excellence. Son dernier mot, c'est la perfection. Son dernier mot, c'est la guérison. Son dernier mot, en tout cas, si je suis dans la solitude, c'est le mariage. Son dernier mot, c'est tout ce qui lui donne la gloire. C'est ce que Job a dit. Sa femme lui est venue lui dire. Il dit, Job, jusqu'à quand tu vas persister dans ton intégrité? Maudit Dieu et mère. Mais Job a dit, de Dieu nous viennent que de bonnes choses. Parce que si lui il parle, il nous viennent que de bonnes choses. Le mal ne nous vient pas. Comment veux-tu? Comment peut me pousser à maudire Dieu? Or, tout ce qui nous reste lorsque nous n'avons rien, c'est la parole. Et cette parole, nous devons l'orienter pour la gloire de Dieu, pas pour maudire Dieu. Alors, comme Jésus vit en nous, nous maudissons Dieu sans le savoir. Quand je dis que Christ vit en moi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Après, donc Christ est galère. Je dis, ah non, je ne sais pas, je n'arrive pas à m'en sortir. Ça peut nous arriver des fois à tomber. Mais il faut tout de suite faire comme Jésus. Toutefois, pas ma volonté, la volonté de Dieu. Il nous arrive, on peut oublier, dire, ah non, on m'a viré, je ne sais pas comment payer mes factures. Mais ce que je sais, il faut te rattraper. Comment tu dis, ce que je sais, l'Éternel est au contrôle. Il aura les derniers mots. Je payerai mes factures. Oui, Dieu m'attend. Parce que quand Dieu parle, c'est la délivrance. Mais si Dieu a permis cela, parce que je suis entre ses mains. Mais si Dieu ne permet pas les circonstances là, comment il va se faire connaître comme étant un Dieu qui guérit? S'il ne permet pas la maladie, ce n'est pas une fatalité. Lui, il aura toujours les derniers mots. Le problème, c'est que est-ce que toi, tu es dans ton poste de serviteur qui sert de brûler le parfum de bonne odeur qui monte devant le Seigneur? Est-ce que tu es devant ton poste? Tu es là, tu es fidèle à ton poste. Il faut que les gens de ta famille, les gens qui t'entourent, qui disent que toi, quand tu commences à parler, c'est comme même si le terrorisme n'existait pas, c'est comme si le crime n'existait pas, c'est comme si tu étais déjà au paradis. Oui, c'est comme ça que le Seigneur a dit. Parce que la Bible dit, dans le livre de Colossiens, 3, je vais lire Colossiens 3, je suis dans la perspective de nous dire que nous sommes un sacerdoce royal, c'est-à-dire nous sommes au service de Dieu pour faire monter le parfum. Voilà, c'est ce que nous sommes. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, Colossiens 3, au premier verset, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous. Lorsqu'on dit attacher, ça dit attacher comme là, j'ai attaché mes boutons là. Donc, attachez-vous. Attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Depuis que tu as accepté le Seigneur, tu veux que tous les choses de la terre, les maisons de la terre, les choses de la terre devaient te respecter, devaient te suivre. Toi, tu devais chercher les choses d'en haut. Parce que tu n'as pas de patrie ici. Ce n'est pas ton pays. Ton pays, c'est au ciel. Mais si tu es en contact avec ton pays, le choses de ce monde devait te respecter. Le roi de ce monde devait te chercher, devait t'obéir. Parce que c'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est de par nous qu'ils auront la solution pour le terrorisme. Mais tant que toi, tu ne cherches pas les choses du ciel, c'est à cause de ça, les gens sont en train de s'entretuer. Parce que toi, tu as coupé ta communication avec Dieu. Tu cherches les choses terrestre. Il dit, dans le livre de Colossiens 3, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. Et non celles qui sont... Alors je te pose la question, ne me réponds pas, réponds au Saint-Esprit. Est-ce que toi tu t'attaches aux choses d'en haut? Tu sais même qu'est-ce qui se passe en haut. Alors j'explique. En haut, Dieu est sur son trône. Il a couronné le 24 veillard avec une sagesse suprême, divine. Et il y a les 4 êtres vivants devant lui. Il y a des milliards d'anges. Tous ces gens-là, en commençant par les 24 veillards, enlèvent leur couronne, ils jettent par terre en adorant le Seigneur. Il dit, Dieu seul, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire. C'est-à-dire, il donne gloire à l'Éternel matin, soir. Tout ce qu'ils savent faire, c'est ça. C'est ce que tu devais faire. Quand la Bible maintenant t'incite à t'affectionner de choses d'en haut, n'est pas t'attacher aux choses terrestres. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que le lendemain peut enfanter. Si tu n'es pas avec Dieu,
Si tu es avec Dieu, Dieu te préservera. Il y a des gens qui sont allés peut-être des touristes, ils étaient à Londres, ils disaient bon, je passe mes vacances ici, j'ai mon argent, j'ai ma case, j'ai mon entreprise, je vais faire des... Mais voilà que le diable a frappé. Dieu a préservé ses siens. Il les a mis à l'écart, il les a mis à l'abri, mais d'autres personnes ont payé. Je ne dis pas qu'ils étaient coupables, mais la Bible déclare la mort de ceux qui aiment l'Éternel a du prix à ses yeux. Dieu du haut de son trône, il te regarde. Est-ce que tu t'attaches aux choses célestes? Mais tu t'attaches aux choses célestes, tu investis combien? Tu investis comment? Par rapport à ton énergie, par rapport à ta vie. Qu'est-ce que tu investis? Parce que quand tu aimes quelque chose, quand tu aimes t'habiller, mais tu peux voir même costume, tu mets ton argent parce que tu aimes. Mais quand tu aimes le Seigneur, est-ce que tu as des livres où tu lis? Est-ce que tu as de Bibles, de différentes traductions pour essayer un peu de comprendre? Est-ce que tu as des livres qui interprètent la Bible? Est-ce que tu t'investis déjà? Est-ce que ton argent connaît la voix du Seigneur? C'est ça le problème qui se pose. Bon, je ne parle pas de l'argent parce que les gens disent ah non, celui-là il veut commencer. Non, il faut être juste. Lorsque tu t'attaches à quelque chose, tu vas dépenser ton énergie, tu vas dépenser ton argent. Tu vas dépenser ton intelligence, tu vas dépenser ta beauté, tu vas dépenser ton wifi, tu vas te connecter pour les choses de Dieu. Tu vas montrer à l'Éternel, lui qui sont le rein de cœur, les choses de Dieu t'intéressent. Toute ta vie, pose-toi la question, tu prends une feuille, tu dis les choses de ce monde, tu traces les lignes, tu dis les choses de ce monde, les choses de Dieu. Maintenant, quelles sont des choses là où j'ai beaucoup investi? Des fois, tu auras de la honte toi-même. Alors, répands-toi ce soir. Demande à l'Esprit de Dieu de te donner la force. Moi, je ne suis pas un prédicateur qui charge son auditoire. Non, je montre le chemin. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne regarde pas à ta force, parce que Dieu non plus ne regarde pas à ta force. Il regarde à sa propre force. C'est ce qu'on avait vu hier. Quand il a appelé Moïse, Dieu s'est regardé lui-même. Moïse ne savait pas parler, mais il choisit un porte-parole qui ne sait pas parler. C'est comme aujourd'hui en France, on choisit un porte-parole qui ne parle pas français. Donc, lorsque on lui donne parole, il commence à parler Bamileke à la télé. Mais tout le monde va fuir. On va dire, mais ça, c'est quel porte-parole? En France, ici, il nous parle Bamileke. Donc, on dit non, c'est pas compatible. Non? Tout le monde va marcher dans la rue pour qu'il soit chassé de ces postes-là. Parce qu'on est porte-parole, on doit savoir parler et communiquer, les gens comprennent. Mais lui, il ne savait pas parler. Alors, que le nom du Seigneur soit béni, nous sommes dans cette perspective de comprendre que nous sommes un sacerdoce royal. Le service, ça n'arrange personne, mais il y a beaucoup de bonheur qui se cache derrière le service de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Exode 23, verset 25, tu serviras l'Éternel. L'Éternel bénira ton eau, il bénira ton pain, il éloignera la maladie du milieu de toi. C'est-à-dire le service est attaché avec la récompense. La grâce de Dieu nous sauve, nous amène dans sa maison. Maintenant, le service que nous offrons à l'Éternel nous amène la récompense de Dieu. La grâce, oui, la grâce te sauve. Dieu t'a sauvé gratuitement. Mais qu'est-ce que tu fais? Le jour où nous, les chrétiens, nous ne passerons pas dans le tribunal, nous passerons dans le tribunal de récompense. Le Seigneur va couronner tout un chacun selon son engagement. Mes chers amis, parlons un peu. Quand je vois de jeunes personnes, écologistes, comment ils se donnent? Ils prennent des avions, ils ont des lobbies pour faire valoir leurs droits. D'ours polaire qui n'a pas mangé qu'on l'a tué au Canada. Mais la personne habite en France ici. Il met son argent, des tickets, aller se battre, aller voir des parlementaires pour défendre des ours. Mais il y a des âmes qui sont en train de souffrir. Mais Dieu a besoin que tu puisses faire monter le parfum pour qu'il te donne la puissance de l'esprit afin de délivrer les gens qui sont en train de mourir. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Quelles sont les démarches que tu fais? Je suis toujours étonné de voir même des militants, de jeunes gens qui sont dans le marché pour aller distribuer le papier pour Nicolas Poignan, je ne sais pas. Il a 2% dans le présidentiel. On sait qu'il ne sera pas président. Mais les gens sont motivés comme ça. Mais jusqu'à quand, nous, le peuple de Dieu, on va croiser les bras? Il faut montrer à Dieu que nous sommes engagés. Si dans le monde, les gens sont engagés pour les choses, peut-être ne les amènera nulle part. Le ours polaire, je ne sais pas, même si on les tue, même si... Qu'est-ce que ça va nous apporter? Mais les gens payent le billet, ils vont là-bas pour défendre les écologistes, pour défendre les arbres, pour défendre des neiges. Ils investissent leur argent. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Alors commençons tout d'abord par faire monter le parfum. Ne fais pas les choses si Dieu ne te pousse pas à les faire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va te pousser. Non. Moi, je suis quelqu'un, si le Saint-Esprit ne te dit pas encore, continue à l'adorer jusqu'à ce que lui te conduise. Moi, je suis quelqu'un, je recommande les gens devant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te prend en charge. Je ne te pousserai pas à donner ton argent si Dieu ne t'a pas demandé.
Ça, ce sont des choses que moi, je n'approuve pas. Si Dieu te convainc, tu le feras avec joie. Même tu donnes tout, tu resteras dans la joie. Même si tu dors dehors. Mais si Dieu ne t'a pas convaincu, moi, je te demande, tu me donnes, après tu vas aller me calomnier. Donc, moi, mon travail consiste à présenter Jésus et à recommander, à pousser les gens, que les gens soient recommandés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le prenne en charge. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Mes chers amis, je vous en supplie pour l'amour du ciel. Nous sommes une race élue. Le Seigneur nous a élus pour que nous soyons à son service. Pas pour nous courir derrière les autels, derrière les démons, depuis qu'on a commencé à les chasser. Jusqu'aujourd'hui, on les chasse toujours. Oui, on doit les chasser. Mais ce qui est essentiel pour nous, c'est à quoi le Seigneur nous a appelés. C'est comme aujourd'hui, tu es embauché dans ton travail. Mais tu ne travailles pas, tu ne te présentes pas à ton travail. Donc voilà, à cause des embouteillages. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que tu manques à tes devoirs. Et ne t'étonne pas si à la fin du mois, on ne te donne pas ton salaire parce que tu n'as pas travaillé. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Dieu nous a élus pour que nous soyons à son service. Le service de Dieu, c'est facile. Le service de Dieu, c'est facile. C'est juste parler bien, tout simplement. Confesser la bonne parole. L'élever le matin, élever à midi, l'élever le soir. Pour qu'un parfum de bonne odeur puisse monter dans les narines de l'Éternel. Le service de Dieu, ce n'est pas chaque fois briser les démons. Oui, je brise les démons, je suis quelqu'un guerrier de combat spirituel. Mais c'est la distraction, parce que lorsqu'on est choisi par Dieu, on devait faire ce que Dieu nous a dit. Maintenant, si le diable vient nous embêter, pendant que moi je suis en train de louer, d'adorer le Seigneur, là il me verra, il verra de quel bois je me chauffe. Voilà, parce que je suis au service de Dieu, donc je vais les chasser loin. Comme Moïse disait une prière de combat, il disait, Seigneur, lève-toi, que tes ennemis dispersent, qu'ils reculent, qu'ils tombent, qu'ils mangent la poussière. C'était fort, hein? C'est ce que Dieu faisait. Et en priant comme cela, comme lui, Moïse respectait le tabernacle, le campement, les choses là, mais les enfants d'Israël n'étaient pas battus par leurs ennemis. Ce que nous devons faire, faisons tout d'abord ce que Dieu nous demande. Après cela, nous pouvons attaquer les démons. Mais toi déjà, avec Dieu, vous ne vous connaissez pas. Tu ne sais pas s'il t'a choisi. Toi, quand tu pries, ah Seigneur, tu m'as abandonné. Pourtant, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'a choisi déjà. Ah Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Non, c'est toi qui l'as laissé parce que tu n'es pas à ton poste. Tu devais être un sacerdoce royal, c'est-à-dire quelqu'un qui est au service du roi pour brûler le parfum. Mais quel est le parfum que tu as donné à l'Éternel? Quel est le parfum? Je ne parle même pas de l'argent, je parle de aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dit devant Dieu? Que Dieu peut te dire, maintenant tu es regardé en face, il dit, en tout cas, ma fille, mon fils, vraiment je peux compter sur toi. Voilà. Donc, la Bible dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Nous devons être dans le sacerdoce de Dieu. Nous devons être dans la présence de Dieu. Nous devons sans cesse proclamer ses louanges. Alors, pourquoi être dans le service? La Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Mes chers amis, servir Dieu, c'est nous servir nous-mêmes. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, il bénira vos pains. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils n'ont pas de secret. Pourquoi Dieu va te bénir? La grâce, Dieu t'a sauvé. Mais Dieu bénit par rapport à notre positionnement. Tu te positionnes par rapport à quoi? Tu t'attaches à quoi? Ici, la Bible dit, affectionnons-nous des choses d'en haut. Attachons-nous aux choses d'en haut. Mais toi, tu t'attaches aux choses terrestres. Tu pleures même quand tu pries. Tu pleures même en disant, ah Seigneur, tu m'as abandonné. Tu investis même. Comme l'autre fois, j'avais dit, tu envoies tous les prophètes, tu veux qu'on te parle de toi. Tu ne veux pas qu'on te parle du ciel. Lorsque quelqu'un parle du ciel, là, tu te déconnectes. Lorsque quelqu'un parle, ah, mon frère, tu ne te maries pas à cause des sorciers de la famille. Tu es bien là, tu es connecté. Tu dis, ah non, le combat aujourd'hui. Mais depuis que tu combats, mais tu ne travailles pas. Tu n'es pas dans ton poste. Là où Dieu devait te voir, mais tu n'es pas là. C'est lui qui bénit, c'est lui qui donne la victoire. Mais tu n'es pas en communion avec lui. Il t'appelle, il dit, je t'ai choisi pour que tu sois là, pour faire ça. Ce que nous faisons, c'est facile d'adorer le Seigneur. C'est facile de le louer. Mais toi, tu ne veux pas. Toi, tu veux combattre pour voir le mariage. Mais c'est lui qui donne le mariage, il te dit, attends, ne commence pas à combattre, mais brûle le parfum. Bénis-moi, annonce mes vertus, loue-moi, élève-moi. Tu ne veux pas. Tu dis que non, 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 j'aime ces pasteurs-là. Il dit le sorcier de la famille. Le sorcier de la famille te donnera le mariage. Même s'ils ont bloqué. Je vais vous raconter une histoire. Ça s'est passé à Kitega. Un enfant, il avait au moins 7 ans. Il a tué une personne par la sorcellerie. Et après, le gars, il était en train de laver les habits. Ce sont des choses que j'ai vues dans mes propres yeux. Il est tombé, il est mort.
Les gens, comme on connaissait ces enfants-là, on est venu, on voulait frapper les enfants, on dit, dis ce que... L'enfant a dit, on a mis son esprit quelque part, on va aller prendre son esprit. Ceux qui habitaient, quittaient Gazon de Kinshasa connaît. On est parti tous les quartiers avec le militaire. On est parti jusqu'à Gombe, à Mama Yembo, quelque part. Il y a eu un, comment s'appelle, un lézard qui est venu avec quelque chose dans sa bouche. Il vient jusqu'à ce que l'enfant là... Mais j'ai vu la sorcellerie comme ça. L'enfant a pris la chose. On est retourné pour là où il y avait le cadavre, la personne qui était morte. L'enfant était debout comme ça. Après, maintenant, le policier, les gens ont dit, bon, donne-lui la vie. Vous savez ce que l'enfant a dit? Non, nous, on sait seulement tuer, on ne sait pas donner la vie. Tout le monde a commencé à pleurer. Qui n'avait pas pleuré ces jours-là? Je regrette que je ne connaissais pas le Seigneur comme je le connais aujourd'hui. Comme le prophète Joseph, que j'ai donné l'exemple, qui ressuscitait les morts au Nigeria, il disait, si Dieu me dit que cette personne, ce n'est pas la mort, sa mort n'est pas entre mes mains, donc je viens, je prie et la personne est ressuscitée. Mais si Dieu me dit, oui, c'est moi, je laisse. Tout le monde a commencé à pleurer. Cet enfant-là nous a dit, on a vu des choses. Il dit que nous, on sait seulement tuer. On sait seulement tuer, mais on ne sait pas donner la vie. La sorcellerie existe. Existe. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à aller chercher les sorciers. Dieu nous a appelés à être dans le sacerdoce royal, à brûler le parfum. Maintenant, si nous sommes avec lui, la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Même si tu vois les chats noirs passer, qu'est-ce qu'il va me faire? La Bible dit, l'Éternel est ma lumière. Que peuvent me faire les hommes? Si tu es avec Dieu, tu es en sécurité. Tu es en paix. Mais Dieu te dit, sois sacerdoce royal. Moi, tu dis, non, 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 il faut que je regarde. J'aime écouter ces pasteurs-là. Ils me parlent des liens, ils me parlent de la sorcellerie. Les sorcelleries, moi, je connais. Je peux commencer à vous parler de ça. Moi-même, pour la première fois que j'étais chez le féticheur, on est parti chez le féticheur. Dans ma famille même, il y avait mes demi-frères qui étaient dans la sorcellerie. J'ai dit à personne. Le jour où je suis retourné chez nous à Limité, mon petit frère est venu dans la maison, il a voulu me tuer. Quand je fais un rêve, après, je me suis réveillé. Le rêve que j'avais vu, j'étais dans un endroit, c'était comme un enfer. On était en train de touffer et j'ai vu la main, une main m'a fait sortir de là, dans la lumière. Il m'a fait lire le livre d'Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'air. Je me suis dit, quand tu rêves comme ça, c'est que Dieu t'appelle. Je suis allé voir un homme de Dieu. Et quand je me suis réveillé, déjà l'esprit m'avait touché. J'ai regardé mon demi-frère, j'ai dit, viens là. Toi, qu'est-ce que tu fais? Il a commencé à trembler. Toute ma famille était là. Personne ne savait que j'étais parti voir le féticheur. Il dit, quand tu étais parti là, nous, on t'avait vu. J'ai dit à mes frères, j'ai dit, attendez, asseyez-vous. Moi, je viens chez le féticheur. Toi, comment tu le sais? C'est ce jour-là, on a su que cet enfant, il était dans la sorcellerie. J'ai plein des histoires parce que j'étais musicien dans le monde. Je peux me faire succès par rapport à ça. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à parler de ces choses. Ce sont des choses immondes. Nous ne pouvons même pas. Ce sont des choses qu'on ne peut même pas mettre dans notre esprit. Parlons de sacerdoce. Parlons de choses. Il dit, je mets devant toi le bien et le mal. Je te conseille de choisir le bien. Est-ce que dans la sorcellerie, il y a le bien? Dans le mal, il y a quelque chose de bien? Dans l'infidélité, il y a quelque chose de bien? Dans le mensonge, il y a quelque chose de bien? Mais Dieu te donne le conseil, choisis ce qui est bien. Affectionnons-nous de choses d'en haut. Mais essayons un peu de faire ça pendant 3 mois. C'est pour cela que je vous donne rendez-vous dans la maison de la prière, notre église, maison de la prière. Venez dimanche, nous avons un programme de 3 mois. Nous allons faire pendant 3 mois ce que Dieu a dit pour voir. Chaque fois que je fais ça, des vies ont changé, des femmes qui n'arrivaient pas à concevoir ont commencé à avoir des enfants. Pourquoi? Parce que le jour ne s'arrête pas pour essayer de comprendre ce que Dieu leur demande. Nous sommes en train de présenter à Dieu ce que nous voulons. Dieu sait ce que nous voulons. Dieu sait que nous voulons nous marier, nous voulons avoir un pavillon, nous voulons aller de l'avant, nous voulons multiplier. C'est lui-même qui a dit, domine, multiplie, assujettis. C'est lui. Mais il te dit, sois un sacerdoce royal. Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas? Parce que tout ce que tu veux, c'est lui qui te donnera. Même lui t'appelle maintenant, il dit, sois un sacerdoce royal. Lève ta main, dit, je suis un sacerdoce royal. Je suis au service des grands rois, au nom de Jésus. Amen. Voilà, maintenant, je suis arrivé à la fin. Mes chers amis, ça, ce n'est pas un message qui attire la foule, parce que je parle de choses que Dieu veut. Si je parlais de ce que Satan a fait dans ma famille, les choses que le diable a fait, tout le monde allait être là. Mon nom allait parler. Par toi, lui, il parle de choses des démons comme ça. J'en ai plein, 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 plein. Moi, j'ai vu des démons déchirer la Bible.
Et la personne qui était avec moi, la personne est morte. Je vous raconterai cette histoire. Mais pour moi, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est que Dieu me demande. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au ciel. Quand je parle de ce que comment les 24 vieillards déposent leur couronne, tout le monde comprend que c'est ma voix, c'est là. Parce que cette voix-là, si nous rentrons dans cette voie-là, nous serons protégés, nous serons bénis, nous serons restaurés, nous serons relevés, nous serons remplis de la présence de Dieu. Mes chers amis, que le nom du Seigneur soit béni. Je suis arrivé à la fin. Nous sommes en train de parler de notre identité. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation, un sacerdoce, nous sommes un peuple élu. Par l'élection, Dieu nous a choisis. Et nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes au service de Dieu pour brûler le parfum, pour bien parler, pour faire comme ça se passe au ciel, pour nous affectionner aux choses célestes, pour nous attacher aux choses célestes, pour abandonner les choses terrestres. Parce que normalement, les choses terrestres devaient nous poursuivre. Ce n'était pas à nous de commencer à pleurer pour le mariage. Pour un mari, tu pleures. Pour l'argent, tu pleures pour l'argent. Tu n'as même pas honte. Les enfants ne pleurent pas pour l'argent. Mais toi, tu pleures pour l'argent. Parce que quelqu'un t'a quitté. Toi, une grande personne comme ça, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Mais, pourquoi tu pleures, mais? Donc, voilà, c'est ce que moi je faisais avant. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi je vais pleurer? Parce qu'on m'a quitté. Pourquoi pleurer? C'est normal. Même les enfants ne pleurent pas lorsqu'on les quitte des fois. Que le Seigneur soit béni. Je suis arrivé à la fin de notre programme. Je m'irai prier pour que Dieu, la Bible déclare, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je ne suis pas un prédicateur qui charge l'auditoire. Donc, je suis un prédicateur qui révèle Christ. Et Christ prend en charge ceux qui ont le cœur dans l'abattement, ceux qui ont le cœur disposé pour que Jésus puisse les prendre en charge. C'est ce que Jésus va faire, parce qu'il a permis que nous puissions écouter sa parole. Il dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Et il dit qu'il a tout créé, il nous a tout donné. Donc ce sont des choses, le bonheur et la grâce devaient nous accompagner. Ils devaient nous accompagner où? Jésus est devant, il marche, nous on le suit, et le bonheur et la grâce nous poursuivent. Voilà, le mariage vient dire, ah Isaac, tu m'as oublié. Ah, le travail vient, ah Isaac, tu m'as oublié. Voilà, je dis, ah petit, viens, suis-moi, suis-moi. C'est moi maintenant qui va donner la place. Toi, après. Ah, Isaac, tu m'as oublié. Ah, après, attends. C'est pas à moi de courir parce que le mariage ne voudra pas si je cours derrière lui. Parce que lui, il sait que moi, je ne lui appartiens pas. J'appartiens à l'Éternel. Maintenant, si Dieu ne donne pas l'ordre, parce que Dieu, comme il est le maître des temps et des circonstances, lui, mariage, il aura des problèmes avec Dieu. Comme il ne veut pas de problème avec Dieu, c'est pour cela, quand je cours pour le chercher, il fuit. Il ne veut pas de problème. Voilà. Je bénis le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais prier. Tu vas prendre ta main, tu vas mettre dans ton cœur. Pourquoi mettre dans ton cœur? Pour reconnaître l'œuvre de la croix. Parce qu'il y a un fait. Il y a un fait à la croix. Jésus a pris nos passesses. Il nous a donné sa vie de gloire. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans le sacerdoce. Dieu va nous donner un cœur nouveau qui va s'affectionner de choses d'en haut. Le cœur que j'avais avant aimait beaucoup l'argent, aimait beaucoup le mariage, aimait beaucoup les choses de ce monde, aimait beaucoup la gloire. Et aujourd'hui, pendant que nous allons toucher le cœur, Dieu va ôter cela, va donner le cœur qui vient de lui. Parce qu'avec ces cœurs pourris, nous ne pouvons rien faire. Mais avec le cœur qu'il lui donne, il va graver sa parole. Le Saint-Esprit va nous prendre en charge. Ce soir même, ça va se passer. Oui, ça va se passer ce soir. Car la Bible dit, c'est maintenant le temps favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là. Là où tu es, la Bible déclare qu'il est Yahvé Shama. Dieu veut te toucher. Il veut te donner un nouveau cœur. Un cœur qui est disposé pour lui. Je ne suis pas en train de te charger. Si tu ne pouvais pas faire avant, parce que Dieu n'avait pas encore produit, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Maintenant qu'il t'a parlé, il veut le produire. C'est un Dieu qui ordonne et il donne. Dieu, il se suffit à lui-même. Quand il te demande quelque chose, il te donne aussi la force de l'accomplir. C'est pour cela que Jésus a donné des ordres à ses disciples. Il a dit, attendez, le Saint-Esprit viendra lui-même. C'est avec lui que vous allez l'accomplir. Je ne vous charge pas. C'est pour vous consoler que je suis venu, pas pour vous charger. Le Saint-Esprit est là, il vous a regardé, il veut vous donner un cœur qui vient de lui. Oubliez, ne vous culpabilisez pas. Ne soyez pas comme de Judas. C'est de l'orgueil de se culpabiliser. Ne vous comparez pas non plus. Non, le Seigneur ne nous compare pas. Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste. Le Seigneur nous compare avec lui-même. Comme nous ne pouvons pas nous comparer avec lui, alors nous allons l'adorer ce soir. Fermons nos yeux, en signe d'obéissance, mettez la main dans le cœur. Nous allons prier, Seigneur. Seigneur éternel, je bénis ton nom de ce que tu as parlé à ton peuple et ton peuple a écouté. Maintenant, Seigneur, ils n'ont pas la force pour exécuter l'ordre que tu leur as donné.
Mais toi-même, tu as dit dans ta parole, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Seigneur, tu dis, le peuple que tu as formé toi-même vont publier tes louanges. Je prie maintenant pour ces peuples qui sont connectés pour toi. Je brise au nom de Jésus toute mauvaise sémence satanique, démoniaque, d'incrédulité, de résistance contre ta parole. Je maudis cela au nom puissant de Jésus. Je proclame ta gloire. Je lève l'étendard de la gloire, de la croix dans la maison de mon frère, dans la maison de ma sœur. Que la gloire de Dieu descende dans sa vie. Seigneur, je j'ôte les cœurs de pierre. Je les chasse dans les lieux arides. Maintenant, Seigneur, donne le cœur de chair. Grave ta parole. Qui sont peuple maintenant. Ton peuple, Seigneur, produit en eux le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Afin qu'ils puissent commencer à s'affectionner de choses d'en haut. Qui marchent toi devant et qui t'essuient, toi. Et que le bonheur et la grâce maintenant commencent à les accompagner. Seigneur, tu es leur berger. Un berger qui amène dans le vert pâturage. Glorifie ton nom pour l'œuvre que tu as accomplie ce soir. Seigneur, je prie pour le miracle. Pendant que nous sommes en train de nous affectionner de choses d'en haut, Seigneur, n'oublie pas le pain quotidien de ma sœur, le pain quotidien de mon frère. Je sais que chaque fois que nous parlons de toi, le diable va venir avec des dettes, avec des situations, avec la solitude, pour dire, ah non, il a parlé, mais regarde ce que tu vis. Seigneur, je prie pour le miracle maintenant. Le miracle au nom de Jésus. Le miracle maintenant. Ce n'est que 3 mois ne passent pas. Je veux que ma sœur rentre, Seigneur, dans la promesse, dans l'abondance, dans le mariage, dans la guérison, dans l'excellence, dans le travail. Au nom puissant de Jésus. Dans l'adoration. Dans l'adoration, Seigneur. Dans l'adoration, dans ton service. Merci pour le nouveau cœur que tu donnes à mon frère. Le nouveau cœur que tu donnes à ma sœur. Merci pour ta parole, Yahvé, que tu as gravée. Béni sois-tu. Saint-Esprit, prends-le en charge, car c'est ton travail. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toutes choses. Conduis le peuple. Ils sont connectés pour toi. Glorifie le nom de Jésus dans leur vie. Parlez-leur cette nuit. Parlez-leur tout le temps qui sont là dans le sacerdoce royal pour faire brûler le parfum. Rappelle-les, Seigneur, la parole que tu leur as dit, car c'est pour toi qu'ils sont là. Glorifie le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci beaucoup. Donc, je vous donne un rendez-vous le matin pour notre prière. Donc, j'ai eu un problème tout à l'heure avant de me connecter avec ma tablette là. J'ai un autre téléphone là, c'est un peu compliqué, sophistiqué. J'arrive pas, il faut que j'ai la main à la maison pour commencer à me connecter aussi avec les téléphones, quoi. Donc, je bénis le Seigneur pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Passez une soirée bénie et puis le Seigneur donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, c'est-à-dire un sacerdoce royal au service des grands rois. Commencez à brûler le parfum parce que Dieu vous a donné un nouveau cœur. Et gardez votre cœur plus que toute autre chose parce que ce n'est pas n'importe quel cœur que Dieu vous a donné. Lorsque vous allez parler avec quelqu'un, si vous cherchez un problème, dites, écoutez-moi, je ne veux pas de problème. Avant, je pouvais débattre. Parce que j'avais un autre cœur. Le cœur que Dieu m'a donné maintenant, c'est pour brûler le parfum. Donc, dis-lui que Dieu le bénisse. Ce qu'il a dit, ce n'est pas grave. Mais moi, mon cœur là, c'est pour brûler le parfum. Je n'ai pas le temps. Tout le temps qui me reste, tout le temps que je vais passer sous le soleil, c'est pour brûler le parfum. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse ma maison. Que Dieu bénisse mes amis. Qu'il bénisse mon travail. Que Dieu vous bénisse aussi. C'est comme cela que vous avez commencé à parler avec pour préserver votre cœur là, plus que toute autre chose. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous dis bye bye. Donc, soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye. Bonne soirée.